Catalina Moreno passa la main sur la surface polie du comptoir, comme si elle caressait son cheval préféré. L'acajou, importé de Californie, lui avait coûté une fortune. Mais l'investissement en valait la peine. Quiconque entrait au I, fer à cheval doré, comprenait au premier regard que l'endroit n'était pas tenu par une simple propriétaire de saloon. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les vitraux colorés des fenêtres, teintant la fumée de tabac de nuances ambrées et émeraude. Aux tables étaient assis les habitués, des fermiers, des marchands, quelques cow-boys des ranchs voisins. Tous connaissaient les règles. Dans le saloon de Catalina, on pouvait boire, jouer aux cartes et même se battre. Mais il fallait le faire avec respect pour la propriétaire et son établissement. Mademoiselle Moreno l'interpella Jack Coleman, le propriétaire de la banque locale, en s'approchant du comptoir avec un sourire nerveux. « Pourrions-nous nous parler en privé ?» Catalina ne leva pas les yeux du verre qu'elle essuyait avec un chiffon d'une blancheur immaculée. Coleman ne venait ici que lorsqu'il s'agissait d'argent, et ces derniers temps, ses conversations devenaient de moins en moins agréables. « Tout ce que vous avez à dire, monsieur Coleman, vous pouvez le dire ici, » répondit-elle d'une voix calme, bien que son cœur se soit mis à battre plus vite. « Il n'y a pas de secrets dans mon saloon. »« Eh bien, je pensais... » Le banquier ajusta nerveusement sa cravate. « Peut-être devrions-nous discuter de votre crédit dans un cadre plus confidentiel. » Le mot « crédit » résonna assez fort pour que plusieurs clients se tournent vers eux. Catalina sentit la tension se propager dans ses épaules, mais son visage resta impassible. « Mon crédit est en parfait ordre, monsieur Coleman, » déclara-t-elle distinctement, pour que tous l'entendent. « Si vous avez d'autres questions, je suis prête à les écouter. » Le banquier rougit et recula rapidement vers la porte, marmonnant qu'il reviendrait plus tard. Catalina savait qu'il reviendrait et qu'à chaque fois, les conditions se durciraient. Mais pour l'instant, l'important était de sauver les apparences devant ses clients. Le grincement du plancher à l'entrée la fit lever la tête. Logan Hunter venait d'entrer et, comme toujours, l'air sembla s'épaissir autour de lui. Grand, les épaules larges et les hanches étroites, il se déplaçait avec cette grâce particulière que seules de longues années en selle peuvent en donner. Ses cheveux sombres bouclaient légèrement sur le col de sa chemise bleue délavée, et ses mains bronzées reposaient familièrement sur la crosse de son colt. Logan n'était pas beau au sens classique du terme. Ses traits étaient trop anguleux, et une cicatrice au-dessus du sourcil gauche ajoutait à sa sévérité. Mais il y avait en lui quelque chose qui poussait les femmes à le suivre du regard, et les hommes à redresser instinctivement les épaules. « Bonjour, mademoiselle Moreno » la salua-t-il en touchant le bord de son chapeau. Sa voix était grave et légèrement rauque, comme usée par la poussière des prairies. « Monsieur Hunter » acquiesça Catalina, s'efforçant de garder un ton indifférent. « Comme d'habitude » ? « Comme d'habitude » confirma-t-il en s'approchant du comptoir. Catalina se tourna vers les étagères de bouteilles, reconnaissante de pouvoir lui tourner le dos. Chaque fois que Logan apparaissait dans le saloon, son cœur se mettait à battre comme un fou et sa gorge s'asséchait. C'était ridicule, elle, Catalina Moreno, qui pouvait faire taire n'importe quel cow-boy ivre d'un seul regard, redevenait une gamine à la vue de cet homme. Elle lui versa un whisky, du bon, pas cette piquette qu'elle servait aux clients ordinaires. Logan le remarqua comme toujours, mais ne fit jamais de commentaire. « J'ai entendu dire que vous aviez eu la visite de la banque, » dit-il en buvant une gorgée. « Tout va bien ?» Catalina se tourna brusquement vers lui. Dans ses yeux gris, elle ne vit ni curiosité ni malice, seulement une inquiétude sincère. Et cette inquiétude l'effrayait plus que n'importe quelle menace. « Mes affaires ne regardent personne, monsieur Hunter, » répondit-elle plus froidement qu'elle ne l'aurait voulu. « Et encore moins vous. »
Quelque chose passa dans son regard, de la peine peut-être, ou de la déception. Mais il se contenta d'hocher la tête et de finir son whisky d'un trait. « Bien sûr, mademoiselle Moreno, veuillez excuser mon indiscrétion. » Il posa des pièces sur le comptoir. Le montant exact de la boisson, pas un cent de plus. Cela aussi faisait partie de leur étrange danse. Il n'essayait jamais de l'impressionner par sa générosité. Et elle ne refusait jamais son argent. Logan l'appela-t-elle, alors qu'il se dirigeait déjà vers la porte. Le nom s'était échappé de ses lèvres avant qu'elle ne puisse se retenir. Il se retourna, une expression de surprise sur le visage. Elle ne l'appelait presque jamais par son prénom. Oui, Catalina ouvrit la bouche pour dire « Quoi ?» Qu'elle avait peur. Que les affaires du saloon allaient de plus en plus mal. Que chaque nuit, elle restait éveillée en pensant à quel point tout aurait pu être différent si elle n'avait pas été si fière. « Rien, » murmura-t-elle. « Juste, soyez prudents sur les routes. J'ai entendu dire que des bandites rôdent dans les parages. » Logan esquissa un lent sourire, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, son sourire atteignit ses yeux. « Merci de vous inquiéter, mademoiselle Moreno. Je serai très prudent. » Quand la porte se referma derrière lui, Catalina s'affaissa sur un tabouret derrière le comptoir et ferma les yeux. Ses mains tremblaient, et elle les serra en poing pour arrêter le tremblement. Il ne fallait montrer aucune faiblesse. À personne, surtout pas à lui. Le soir, après le départ du dernier client, Catalina ferma la porte à clé et monta dans son bureau au premier étage. C'est ici, derrière un imposant bureau en chêne, qu'elle gérait toutes les affaires de l'établissement. Sur la table s'entassaient des factures, des lettres de fournisseurs, des documents bancaires, toute la paperasse qui se cachait derrière l'éclat et l'animation du i fer à cheval doré. Catalina alluma une lampe à pétrole et ouvrit le grand livre de comptes. Les chiffres, contrairement aux gens, ne mentaient pas. Et ce qu'ils lui révélaient lui glaçait le sang. Au cours des 3 derniers mois, les revenus à Aveillans chutaient de près de 30%. Un nouveau saloon à l'autre bout de la ville, le dollar d'argent, attirait ses clients avec des prix bas et d'autres divertissements que Catalina se refusait par principe à offrir. Le propriétaire du dollar d'argent, Silas Black, n'hésitait devant aucune méthode pour lui faire concurrence. Ces hommes répandaient des rumeurs selon lesquelles le fer à cheval doré était au bord de la faillite, intimidait les fournisseurs et attirait quindos certains des clients, fidèles de Catalina, avec du whisky gratuit et la promesse de services plus intimes. Catalina fit glisser son doigt sur les lignes de dépenses. Le loyer, les salaires du personnel, l'achat d'alcool, l'entretien du bâtiment, tout cela exigeait de l'argent. Et il y en avait de moins en moins. Et puis, il y avait le crédit de la banque de Coleman, dont les intérêts augmentaient comme une boule de neige. Elle se renversa dans son fauteuil et regarda le portrait de son père accroché au mur. Miguel Moreno avait été un homme fort, qui avait bâti un empire à partir de rien. Il avait commencé avec une petite taverne dans le quartier mexicain de San Antonio et, à sa mort, avait laissé à sa fille 3 saloons et plusieurs terrains. Catalina avait vendu tout le reste pour investir dans le fer à cheval doré, en faisant le meilleur établissement de la ville. « Qu'est-ce que tu ferais à ma place, papa ?» murmura-t-elle dans le vide de son bureau. Mais les morts ne répondent pas aux questions des vivants. Catalina se leva et s'approcha de la fenêtre. En bas, la rue principale était sombre et silencieuse. Seules les fenêtres du dollar d'argent brillaient encore, et de là provenaient des rires et de la musique. Black ne fermait pas avant l'aube, pressant chaque client jusqu'au dernier cent. Elle aurait pu aller voir Logan. Il travaillait au ranch du vieux McCormick, mais tout le monde savait qu'il avait des économies. Il aurait pu lui prêter de l'argent ou devenir son associé. Mais cela aurait signifié admettre qu'elle ne s'en sortait pas seule. Admettre sa faiblesse. Et dans un monde d'hommes, la faiblesse était un péché mortel.
Catalina retourna à son bureau et prit une plume. Il fallait écrire une lettre au fournisseur de whisky du Kentucky pour demander un délai de paiement. C'était humiliant, mais nécessaire. Ensuite, une lettre au tailleur qui confectionnait les uniformes des filles travaillant au saloon. Encore un délai. Peut-être que si elle tenait encore 1 mois ou 2, les affaires s'amélioreraient. Peut-être que les clients se lasseraient des divertissements bon marché de Black et reviendraient chez elle. Peut-être, mais au fond d'elle-même, Catalina savait qu'elle y espérait un miracle. Et dans l'Ouest sauvage, les miracles étaient rares. Elle écrivit jusqu'à l'aube. Et lorsque les premiers rayons du soleil éclairèrent la rue, elle vit une silhouette familière s'approcher du fer à cheval doré, sur un cheval baille. Logan venait ici chaque matin pour boire un café avant de partir au travail. Cette habitude avait commencé quelques mois plus tôt, et Catalina s'y était tellement accoutumée qu'elle se levait plus tôt pour avoir le temps de se préparer. À cet instant, elle regarda son reflet dans la vitre et fut horrifiée. Ses cheveux étaient en désordre. Des cernes sombres marquaient ses yeux, et sa robe était froissée après une nuit blanche. Arrangeant à la hâte sa coiffure et se pinçant les joues pour leur donner un peu de couleur, Catalina descendit dans la salle. Logan se tenait déjà devant la porte, attendant patiemment qu'elle ouvre. « Bonjour, mademoiselle Moreno ?» la salua-t-il quand elle tourna la clé dans la serrure. « Bonjour, monsieur Hunter. Un café. Ce serait parfait. » Ils jouèrent leur scène habituelle. Elle préparait le café. Il attendait en silence au comptoir. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Logan la fixait intensément, comme s'il essayait de lire quelque chose sur son visage. « Vous avez l'air fatigué, » dit-il finalement. « Je vais bien, » répondit rapidement Catalina, sans lever les yeux. Catalina, sa voix devint plus douce, et cette douceur lui serra le cœur. « Si quelque chose ne va pas, vous pouvez me faire confiance. » Elle leva les yeux vers lui et y vit une telle chaleur, une telle sincérité, qu'elle faillit éclater en sanglots, juste là, derrière le comptoir. Elle avait envie de se jeter dans ses bras, de tout lui raconter, de le laisser résoudre tous ses problèmes. Mais, au lieu de cela, elle se redressa et esquissa un sourire froid. « Merci de votre sollicitude, monsieur Hunter, mais elle est tout à fait superflue. J'ai la situation sous contrôle. » Quelque chose s'éteignit dans son regard. Logan hocha la tête, but son café et posa les pièces sur le comptoir. « Bien sûr, mademoiselle Moreno. Bonne journée. » Quand il fut parti, Catalina s'affaissa sur un tabouret et se permit enfin de pleurer. Catalina se tenait devant le miroir de sa chambre, examinant son reflet d'un œil critique. 28 ans, ce n'était pas si vieux, mais dans l'Ouest sauvage, les femmes vieillissaient de vite. Le soleil, le vent et la tension constante laissaient leur marque. Elle passa les doigts sur son visage, notant les fines ridules au coin de ses yeux marron foncé. Sa mère disait toujours que Catalina avait hérité du meilleur des deux cultures, la passion mexicaine et l'obstination irlandaise. De son père mexicain, elle tenait sa peau mate aux reflets dorés, ses cheveux noirs et épais et ses yeux expressifs aux longs cils. De sa mère irlandaise, elle avait des traits fins, un nez délicat et un timbre de voix étonnamment clair qui ne trahissait pas ses origines du Sud. Catalina avait toujours pris grand soin d'elle. Dans un monde où une femme était jugée avant tout sur son apparence, ce n'était pas un luxe mais une nécessité. Ses cheveux étaient toujours impeccablement coiffés en une coiffure complexe. Ses robes étaient teintes à la dernière mode de San Francisco, et ses mains restaient douces grâce à une lotion qu'elle faisait venir de New York même. Mais ce matin-là, en regardant son reflet, elle ne voyait pas la fière propriétaire du meilleur saloon de la ville, mais une femme effrayée qui perdait le contrôle de sa propre vie. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» pensa-t-elle en ajustant les plis de sa robe vert émeraude. Cette couleur rendait toujours ses yeux plus expressifs et sa silhouette plus élancée. Catalina savait comment mettre en valeur ses atouts et en user sans la moindre gêne. Au saloon, la beauté était une monnaie aussi précieuse que l'or ou l'argent. Mais avec Logan, tout était différent. Avec lui,
Elle ne se sentait pas comme la tenancière calculatrice d'un établissement, mais simplement comme une femme, vulnérable, ayant besoin de protection et de compréhension. Et cela l'effrayait, au point de lui faire trembler les genoux. Catalina ferma les yeux et s'autorisa un instant à imaginer ce qui se serait passé si elle lui avait permis de rester ce matin. Si elle lui avait parlé de ses problèmes, si elle l'avait laissé la serrer dans ses bras, la réconforter. Mais elle secoua aussitôt la tête. De telles pensées étaient dangereuses. La faiblesse est contagieuse, comme une maladie, et elle ne pouvait pas se permettre de tomber malade. On frappa à la porte de sa chambre, interrompant ses réflexions. « Mademoiselle Moreno » entendit-elle la voix de Rosa, l'une des filles travaillant au saloon. « Vous avez un visiteur. »« Qui est-ce que ?»« Monsieur Black, du $$ d'argent. » Catalina sentit son cœur manquer un battement. Silas Black en personne venait la voir. Cela n'augurait rien de bon. « Dis-lui que je descends tout de suite, » répondit-elle, en s'efforçant de garder une voix calme. Catalina jeta un dernier regard dans le miroir. Il fallait avoir l'air d'une reine inaccessible, pas d'une femme acculée. Elle redressa les épaules, releva le menton et descendit. Silas Black se tenait au milieu de la salle, examinant les lieux avec l'air de quelqu'un qui évalue une marchandise avant de l'acheter. Il était l'opposé de Logan, petit, corpulent, avec un crâne dégarni et de petits yeux rusés. Un costume cher de Chicago, une chaîne de montre en or, une bague ornée d'un gros diamant, tout en lui criait l'argent gagné par des moyens peu honnêtes. « Mademoiselle Moreno » dit-il en feignant la galanterie. « Quel honneur de vous voir d'aussi bonne humeur. »« Monsieur Black » répondit froidement Catalina. « Je ne m'attendais pas à vous voir dans mon établissement. Les concurrents ne se rendent généralement pas de visites de courtoisie. » Black se mit à rire, un son désagréable, comme le crissement du métal sur du verre. « Des concurrents ? Oh, ma chère, il me semble que le temps de la concurrence touche à sa fin. » Catalina sentit un frisson lui parcourir le dos, mais son visage resta impassible. « Que voulez-vous dire ?»« Eh bien, ne faisons pas semblant, » dit Black en s'approchant. Elle sentit une odeur de brillantine bon marché et de tabac. « Toute la ville est au courant de vos difficultés financières. Coleman n'est pas très discret lorsqu'il s'agit de prêts non remboursés. » Un sentiment de honte et de fureur serra le cœur de Catalina. Alors, toute la ville jasait déjà sur ses problèmes. Le banquier Coleman répandait des rumeurs, malgré ses promesses de confidentialité. « Mes affaires ne vous regardent pas, monsieur Black, dit-elle, remerciant mentalement son père de lui avoir appris à cacher ses émotions. Au contraire, elle me regarde de très près, dit-il en sortant un cigare de sa poche et en l'allumant sans demander la permission, en plein milieu de la salle. Vous voyez, je suis un homme d'affaires. Je n'aime pas voir de bons établissements péricliter à cause de l'inexpérience féminine en matière de finance. Catalina serra les dents. Chaque mot de cet homme était comme une gifle. C'est pourquoi je suis prêt à vous faire une offre, poursuivit Black en soufflant des ronds de fumée. J'achète le fer à cheval doré, à un prix raisonnable. Vous recevrez assez d'argent pour rembourser vos dettes et commencer une nouvelle vie quelque part. Disons, à San Francisco. Il y a beaucoup d'opportunités là-bas pour les jeunes et jolies femmes. Il prononça ces derniers mots avec une telle intonation que Catalina fut prise de dégoût. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Black haussa les épaules. Alors, d'ici un mois ou deux, la banque saisira l'établissement pour dette. Coleman prépare déjà les papiers, mais malheureusement, la banque vendra le saloon pour une bouchée de pain, à peine assez pour couvrir le crédit. Vous vous retrouverez sans rien. Catalina sentit la panique monter en elle. Sia. Il avait raison. Si les affaires ne s'amélioraient pas dans les semaines à venir, elle perdrait vraiment tout. L'héritage de son père, des années de travail, son indépendance, tout disparaîtrait. Combien de temps ai-je pour réfléchir ?
demanda-t-elle, se détestant pour ses paroles. « Oh, ne vous pressez pas, sourit Black, dévoilant des couronnes en or sur ses dents de devant. Vous avez une semaine entière. Mais n'oubliez pas, plus vous attendez, plus votre situation s'aggrave. » Il se dirigea vers la porte, mais se retourna sur le seuil. « À propos, mademoiselle Moreno, je vous conseille de ne pas chercher d'aide auprès des bienfaiteurs locaux. J'ai entendu dire que certains cow-boys vous portent un intérêt malsain. Il serait regrettable que quelque chose leur arrive. » La porte se referma derrière lui avec un léger déclic, mais la menace resta suspendue dans l'air comme la fumée de tabac. Catalina s'affaissa sur la chaise la plus proche, et ses mains se mirent enfin à trembler. Black était au courant pour Logan, il le savait, et était prêt à s'en servir contre elle. Si elle demandait de l'aide, Logan pourrait en souffrir, et si elle ne le faisait pas, elle perdrait tout. Qu'aurait fait père ? Pensa-t-elle à nouveau. Miguel Moreno ne reculait jamais devant les menaces. Mais Miguel Moreno était un homme dans un monde d'hommes. Il avait d'autres possibilités, d'autres alliés. Et elle n'avait que sa peur et sa fierté, qui l'empêchaient de demander de l'aide. Catalina se leva et monta lentement dans son bureau. Chinga. Dans le tiroir de son bureau se trouvait un petit revolver de dame, un cadeau de son père pour son 18e anniversaire. « Une belle femme doit savoir se défendre », lui avait-il dit à l'époque. Elle prit l'arme dans ses mains. L'acier froid lui parut plus lourd qu'à l'auparavant. Peut-être l'était-il temps de suivre le conseil de son père. Mais non. Tuer Black ne ferait qu'aggraver les problèmes. De plus, il avait certainement des hommes qui vengeraient était leur patron. Catalina remit le revolver à sa place et s'approcha de la fenêtre. En bas mot, dans la rue, elle vit une silhouette familière. Logan menait son cheval à l'abreuvoir près de la boutique voisine. Ses mouvements étaient calmes, assurés. Il semblait si fort, si fiable. Le cœur de Catalina se mit à battre plus vite. Comme elle aurait voulu descendre, courir vers lui, tout lui raconter. Elle voulait sentir ses bras puissants sur ses épaules, l'entendre dire que tout irait bien, qu'il ne laisserait personne lui faire du mal. Mais au lieu de cela, elle s'éloigna de la fenêtre. Impossible. Il ne fallait pas montrer de faiblesse. Il ne fallait pas le mettre en danger. « Je m'en sortirai seule », murmura-t-elle à la pièce vide. « Je m'en suis toujours sortie seule. » Mais pour la première fois de sa vie, ces mots ne sonnaient pas comme une affirmation, mais comme une prière désespérée. Le reste de la journée se passa comme dans un brouillard. Catalina accomplissait mécaniquement ses tâches, vérifiait les stocks d'alcool, parlait aux fournisseurs, réglait de menus conflits entre les clients. Mais ses pensées étaient ailleurs. Elle pensait à la façon dont elle avait grandi dans ce monde. Après la mort de sa mère, alors qu'elle n'avait que 15 ans, son père l'avait initiée aux affaires. Les hommes ne te prendront pas au sérieux si tu ne prouves pas beau pas, que tu es plus forte qu'eux, lui enseignait-il, et elle avait appris. Appris à cacher sa peur derrière un masque de froideur, ses larmes derrière des plaisanteries sarcastiques, sa tendresse derrière une poigne de fer en affaires. Mais chaque année, le masque devenait plus lourd, surtout quand des hommes comme Logan Hunter apparaissaient. Des hommes qui lui rappelaient que sous le masque de la dame de fer, se cachait simplement une femme qui rêvait d'amour et de protection. Le soir, lorsque le saloon se remplit de ses clients habituels, Catalina remarqua que beaucoup la regardaient différemment. Dans leur regard, elle lisait de la pitié, de la curiosité, et parfois une joie malveillante à peine dissimulée. Les rumeurs sur ses problèmes financiers s'étaient déjà répandues dans toute la ville. « L'orgueil est un péché mortel », disait sa mère. Mais sans orgueil, Catalina ne serait qu'une autre jeune Mexicaine qu'on pouvait acheter avec une bouteille de whisky et quelques mots gentils. Vers minuit, elle remarqua une silhouette familière dans un coin de la salle. Logan était assis seul à une table,
sirotant lentement son whisky et la regardant de temps en temps. D'habitude. Il ne restait pas si tard au saloon. Catalina s'approcha de lui, essayant de paraître indifférente. « N'est-il pas un peu tard pour un homme qui travaille, Monsieur Hunter ?» Logan leva les yeux vers elle. Dans les profondeurs grises de son regard, elle vit quelque chose de nouveau, de la détermination mêlée de tendresse. Parfois, il y a des choses plus importantes que le sommeil, mademoiselle Moreno, répondit-il doucement. Par exemple, s'inquiéter pour ses amis. Le mot « ami » sonnait étrangement dans sa bouche, comme s'il voulait dire autre chose. Je n'ai pas de problème qui devrait t'inquiéter, mais... Ami, répondit Catalina, mais sa voix trembla sur le dernier mot. Logan se leva et s'approcha d'elle. Si près qu'elle pouvait sentir l'odeur de son esseau de Cologne, mêlée à l'arôme du cuir et du vent des prairies. Catalina, prononça-t-il doucement, et son nom dans sa bouche sonna comme une prière. Je ne suis ni aveugle ni sourd. Toute la ville dit que vous avez besoin d'aide. Pourquoi ne vous adressez-vous pas à moi? Elle le regarda dans les yeux et faillit se perdre dans leur profondeur, comme elle l'aurait voulu dire « oui » et... Elle voulait se jeter dans ses bras et le laisser résoudre tous ses problèmes. Mais les mots de Black sur l'intérêt malsain de certains cow-boys lui revinrent en mémoire. La menace était claire. « Parce que ce sont mes problèmes, Monsieur Hunter », répondit-elle en reculant, « et c'est à moi de les résoudre. » Une lueur de douleur passa dans ses yeux. La fierté est mauvaise conseillère, Catalina, surtout quand les enjeux sont si élevés. « Ma fierté, c'est tout ce que j'ai », murmura-t-elle, sans comprendre elle-même pourquoi elle venait de l'avouer. Logan tendit la main comme pour toucher son visage, mais s'arrêta à mi-chemin. « Non, dit-il doucement, vous avez bien plus que cela, mais vous avez trop peur pour le voir. » Sur ces mots, il se retourna et quitta le saloon, laissant Catalina debout au milieu de la salle, le cœur battant à tout rompre et les larmes aux yeux. Cette nuit-là, elle ne dormit pas du tout. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond et pensant que demain apporterait un nouveau jour, plein de décisions difficiles, et que peut-être la décision la plus difficile était de s'autoriser à faire confiance à celui qui était vraiment prêt à l'aider. Mais la peur était plus forte que l'amour. Pour l'instant, Logan Hunter était assis sur le porche de sa petite maison en périphérie de la ville, nettoyant lentement son Colt et pensant à la femme qui le rendait fou depuis plus d'1 an. Une lampe à pétrole jetait des ombres vacillantes sur ses mains bronzées, tandis qu'un coyote hurlait quelque part dans la prairie, un son aussi solitaire et mélancolique que sa propre âme. Catalina Moreno était une énigme qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Fière comme une reine d'Espagne, belle comme un rêve coupable et inaccessible comme les étoiles dans le ciel nocturne. Pouah. Chaque matin, il venait à son saloon dans l'espoir d'apercevoir une lueur de chaleur dans ses yeux sombres. Et chaque fois, il repartait avec le sentiment de s'être heurté à un mur de pierre. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Aujourd'hui, il avait vu la peur dans son regard. Une peur réelle, vivante, qu'elle tentait de dissimuler derrière son masque habituel de froideur. Et cela lui avait rappelé une autre femme, une autre époque, où lui aussi avait été trop fier pour demander de l'aide. Logan posa son revolver et sortit de la poche de sa chemise une photographie usée. Elle représentait une jeune femme aux traits doux et aux yeux bienveillants, Mary Elizabeth Hunter, sa femme, ou plutôt son ex-femme. Elle était morte 3 ans plus tôt au Kansas, et depuis, Logan n'avait pas trouvé la paix. Il avait rencontré Mary quand elle n'avait que 19 ans, et lui 23. Elle était la fille du prédicateur local dans une petite ville près de Topeka. Blonde, douce, avec une voix qui ressemblait à un chant d'ange dans le chœur de l'église. L'opposé total de Catalina. Douce là où l'autre était d'acier. Soumise là où l'autre était insoumise.
Logan en était tombé amoureux au premier regard et lui avait fait la cour pendant 1 an comme il se doit pour un homme respectable. Il lui apportait des fleurs, passait ses soirées dans le salon sous le regard sévère de son père, lisait la Bible à voix haute les dimanches soirs. Mary était l'incarnation de tout ce qu'un homme de bien devait rechercher chez une épouse, la bonté, la piété, la volonté de créer un foyer chaleureux. Ils s'étaient mariés au printemps 1847. À l'époque, Logan était l'adjoint du shérif et rêvait de posséder son propre ranch. Ils avaient né des projets, une grande maison, des enfants, un troupeau de bétail. Des rêves simples et honnêtes, de gens simples et honnêtes. Mais la vie se déroule rarement comme prévu. Leur première année de mariage fut difficile. Logan travaillait beaucoup, souvent absent, poursuivant des criminels dans tout le comté. Mary restait seule à la maison et peu à peu, ses sourires se firent plus rares et ses yeux plus tristes. « J'ai épousé un homme, mais je vis avec un fantôme », disait-elle parfois, quand il rentrait à la maison après une nouvelle course-poursuite. Logan comprenait sa déception, mais ne savait pas comment y remédier. Le travail de shérif était dangereux et imprévisible. On ne pouvait pas simplement abandonner ses fonctions alors que des bandits sévissaient dans le comté. « Patiente encore un peu, ma chérie », disait-il en l'embrassant sur le front. « Encore 1 an ou 2, et j'aurai assez d'argent pour le ranch. Alors, nous serons ensemble tous les jours. » Mary hochait la tête et ne se plaignait plus. Mais Logan voyait comment elle maigrissait, comment la lumière s'éteignait dans ses yeux. Elle devenait l'ombre de la jeune fille qu'il avait épousée. Puis vint cet été maudit de 1889. Logan se souvenait encore de chaque détail de cette journée. La chaleur était insupportable, l'air vibrait au-dessus de la terre surchauffée, et le ciel était d'un jaune cuivré à cause de la poussière. Il poursuivait la bande de Jesse Coltrane depuis 3 jours, et la piste l'avait mené au canyon du Diable, un endroit que même les Indiens préféraient éviter. L'embuscade était parfaitement organisée. Coltrane et ses hommes connaissaient le canyon comme leur poche, et Logan leur était tombé droit dans les mains. La fusillade dura plus d'1 heure. Quand la fumée se dissipa, 2 bandits étaient morts, un autre grièvement blessé. Mais Coltrane lui-même s'était échappé. Logan reçut une balle dans l'épaule et parvint à peine à regagner la ville. Le Doc Wilson passa 3 heures à extraire le plomb, puis lutta contre la fièvre pendant 1 semaine. Pendant tout ce temps, Mary ne quitta pas son chevet, le nourrissant à la cuillère, changeant ses bandages, lui lisant des livres à voix haute. « Assez, » disait-elle doucement quand il parlait de reprendre le travail. « Assez. Logan, tu as failli mourir. Nous avons failli devenir une veuve et des orphelins. » Il ne comprit pas tout de suite le sens de ces derniers mots. Ce n'est qu'1 mois plus tard que Mary lui avoua qu'elle était enceinte. La nouvelle aurait dû être joyeuse, mais il ne lut que de la peur sur son visage. « Je ne peux pas élever un enfant seul, » dit-elle, la voix brisée par les larmes. « Je ne peux pas attendre chaque jour la nouvelle que mon mari a été tué quelque part dans les prairies. Je t'en prie, trouve un autre travail. » Logan le promit. Il rendit son insigne de shérif et se fit embaucher au ranch du vieux MacDonald. Le salaire était moindre, mais le travail était sûr. Mary s'épanouit comme une fleur de printemps. Ils commencèrent à construire une maison, à acheter des meubles, à choisir un nom pour leur futur enfant. Mais le bonheur fut de courte durée. Jesse Coltrane n'avait pas oublié l'homme qui avait tué 2 de ses complices. Il revint par une froide nuit d'octobre, alors que Logan était dans la ville voisine pour les affaires du ranch. Il vint à leur maison avec 3 malfrats et Logan serra les poings, sentant la vieille douleur remonter dans sa poitrine. Il retrouva Mary le lendemain matin. La maison avait été incendiée et elle gisait dans la cour, et même après tant d'années. Il ne pouvait oublier l'expression de son visage, la surprise, la douleur et autre chose, la déception. Comme si, dans les derniers instants de sa vie, elle avait compris que son mari n'avait pas pu la protéger quand elle en avait le plus besoin.
L'enfant était mort aussi. Un fils, Logan avait toujours été convaincu que c'était un garçon. Il comptait l'appeler Thomas, en l'honneur du grand-père de Mary. Un mois plus tard, Logan retrouva Coltrane au Colorado. Il le tua, ainsi que ses 2 complices survivants, dans un duel loyal sur la rue principale de la ville de Silver City. Le shérif ne l'arrêta pas. Trop de gens avaient en fait vu que Coltrane avait tiré le premier. Mais la vengeance n'apporta aucun soulagement. Mary et l'enfant restaient morts, et Logan comprit qu'il était devenu un tout autre homme. Un homme qui ne pouvait plus croire au bien, à la justice, au fait que les bonnes personnes obtiennent ce qu'elles méritent. Les 2 années suivantes, il erra de ville en ville. Il travailla comme garde du corps, gardien de mines d'or, aidant parfois les shérifs à attraper des criminels particulièrement dangereux. Il vivait au jour le jour, sans faire de plan pour l'avenir. Et puis, le destin le jeta dans cette petite ville du Texas, où il vit Catalina Moreno. Logan rangea la photo et reprit son revolver. Le métal était froid et lisse sous ses doigts, la seule chose sur laquelle il pouvait compter sans réserve. Catalina était l'opposé de Mary. Là où sa défunte femme était douce et conciliante, Catalina était dure comme l'acier. Là où Mary avait besoin de protection, Catalina se protégeait elle-même. Et c'est précisément pour cela qu'elle l'effrayait autant qu'elle l'attirait. Avec Mary, il se sentait comme un protecteur, un chef de famille, un homme fort. Avec Catalina, il se sentait souvent comme un gamin, essayant d'impressionner une beauté inaccessible. Elle était une énigme, un défi, une femme qui n'avait besoin de personne, mais qui le faisait rêver d'être celui dont elle aurait besoin. Pendant plus d'1 an, il était devenu à son saloon, buvant du café et du whisky, échangeant avec elle des phrases polies, et rêvant du jour où elle le regarderait non pas comme un client, mais comme un homme. Parfois, il lui semblait voir une lueur d'intérêt dans ses yeux sombres, mais l'instant d'après, elle redevenait froide et inaccessible. « C'est peut-être mieux ainsi », pensait-il parfois. Chaque femme qu'il avait aimée avait fini par souffrir. Mary était morte à cause de son passé. Peut-être que Catalina était plus sage en se tenant à distance de lui. Mais aujourd'hui, il avait vu la peur dans ses yeux. Une peur réelle, animale, qu'elle tentait de cacher derrière son masque habituel de fierté. Et cette peur avait réveillé en lui quelque chose qu'il pensait avoir enterré avec Mary, le désir de protéger. Logan connaissait la réputation de Silas Black. L'homme était un prédateur qui ne reculait devant rien pour atteindre ses objectifs. S'il avait jeté son dévolu sur le saloon de Catalina, il ne s'arrêterait pas avant de la voir. Et ses méthodes n'étaient pas des plus chevaleresques. Elle ne demandera pas d'aide, pensa Logan en remontant son revolver. Sa fierté ne lui permettrait pas d'admettre sa faiblesse. Tout comme lui, autrefois, n'avait pas demandé d'aide en poursuivant Coltrane seul. Mais cette fois, les choses ne pourraient qu'être différentes. Cette fois, il pouvait agir sans attendre qu'il soit trop tard. Logan se leva et entra dans la maison. Dans une vieille malle sous son lit se trouvaient des documents qu'il espérait ne jamais avoir à ressortir. Des reçus bancaires, des titres de propriété, le testament de Mary. Après sa mort, il avait vendu leur maison et leurs terres au Kansas, mais l'argent était resté intact sur un compte à la banque de Topeka. De l'argent sale, comme il l'appelait, de l'argent obtenu en échange de la mort de sa femme et de son fils à naître. Il ne pouvait se résoudre à le dépenser pour ses propres besoins, cela lui semblait sacrilège. Mais Catalina, c'était différent. Logan sortit de la malle une chemise en cuir usé et compta les papiers. Un certificat de dépôt de 3 000 $, plus que ce qu'un cow-boy ordinaire gagnait en 5 ans. Assez pour rembourser les dettes du saloon et même investir dans son développement. Mais comment proposer cet argent à une femme qui percevait toute aide comme une atteinte à son indépendance? Logan réfléchit, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Quelque part là-bas, dans son bureau au-dessus du saloon, Catalina était probablement penchée sur ses livres de comptes, essayant de trouver une issue à une situation sans issue.
seule, fière, effrayée, et trop têtue pour accepter une main tendue. Exactement comme lui, 3 ans plus tôt. Le visage de Mary lui revint en mémoire. La dernière fois qu'il l'avait vue vivante. Elle se tenait sur le porche de leur maison, lui disant au revoir avant son départ. Et il y avait une telle tristesse dans ses yeux, comme si elle pressentait qu'il ne se reverrait plus. « Prends soin de toi », lui avait-elle dit. « Et souviens-toi, parfois, le plus grand courage n'est pas de se battre, mais de demander de l'aide. » À l'époque, il n'avait pas compris ces mots. Il ne les comprenait que maintenant, en voyant une autre femme commettre la même erreur, essayer de faire face à tous ses problèmes seul. Logan rangea les documents dans la chemise. Demain, il irait à la capitale du comté, transférerait l'argent à la banque locale et trouverait un moyen d'aider Catalina sans blesser sa fierté. Peut-être en présentant cela comme une proposition d'affaires, un investissement dans une entreprise prometteuse. Peut-être trouverait-il un autre moyen. L'important était de ne pas la laisser commettre la même erreur que lui. La nuit était douce, remplie des bruités de la steppe qui s'éveillaient. Au loin, des chevaux hennissaient, les roues d'une charrette d'un voyageur attardé grinçaient. Les bruits ordinaires d'une nuit ordinaire dans une ville ordinaire du Texas. Mais pour Logan Hunter, c'était une nuit spéciale. La nuit où il avait décidé de risquer à nouveau son cœur. Et cette fois, il ne laisserait pas la fierté tuer l'amour. Catalina fut réveillée par des coups frappés à la porte du saloon. Le soleil commençait à peine à se lever au-dessus des toits, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Elle avait mal dormi, se retournant sans cesse, pensant aux paroles de Black et au peu de temps qu'il lui restait. Enfilant une robe de chambre, elle descendit et regarda par la fenêtre. Devant la porte se tenait Logan, mais il n'était pas seul. À côté de lui se trouvait une femme élégante en costume de voyage, et un peu plus loin, une calèche avec un cocher attendait. Catalina remonta rapidement, se prépara et enfila sa plus belle robe du matin, une robe bleu marine avec des manchettes en dentelle. Si Logan lui amenait quelqu'un pour affaire, elle devait être impeccable. Quand elle ouvrit la porte, Logan ôta son chapeau et s'inclina. « Bonjour, mademoiselle Moreno. Veuillez m'excuser de vous déranger si tôt, mais je voulais vous présenter mademoiselle Victoria Chandler, de San Antonio. » La femme en avait à peu près le même âge que Catalina, mais une apparence radicalement différente. Des cheveux blonds, soigneusement coiffés sous un chapeau à la mode, des yeux bleus, une peau de porcelaine qui n'avait manifestement jamais connu le soleil du Texas, une robe coûteuse, des gants fins, un petit sac en peau de crocodile, tout indiquait qu'elle appartenait à la haute société. « Mademoiselle Moreno », dit Victoria d'une voix mélodieuse, avec un léger accent de l'Est. « Quel plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Monsieur Hunter m'a tant parlé de votre merveilleux établissement. » Catalina jeta un regard rapide à Logan. Dans ses yeux gris, elle lut quelque chose qui ressemblait à des excuses, mais aussi à de la détermination. « Bienvenue au Fer à cheval doré. Mademoiselle Chandler, » répondit-elle poliment, bien qu'une anxiété inexplicable lui serre le cœur. « Puis-je vous offrir un café ?»« Avec plaisir, » sourit Victoria. La route depuis San Antonio a été fatigante. Catalina fit entrer ses invités dans la salle et commença à préparer le café, observant discrètement cet étrange couple. Logan semblait tendu, comme s'il était sur le point de prendre une décision importante. Victoria, quant à elle, examinait le saloon avec l'œil d'une connaisseuse, notant les détails de l'ameublement. « Vous avez un goût exquis, mademoiselle Moreno », remarqua-t-elle en passant la main sur le comptoir poli. « C'est de l'acajou de Californie, n'est-ce pas? Et ces vitraux ont clairement été commandés sur mesure. »« Merci, » répondit Catalina, surprise par les connaissances de son invité. « Vous vous y connaissez en la matière. » Victoria se mit à rire, un son agréable et musical. « Disons que cela fait partie de mon métier. Je possède plusieurs établissements à San Antonio et à Austin. Des restaurants, des hôtels, un saloon.
Il est toujours intéressant de voir comment mes confrères gèrent leurs affaires. Catalina faillit laisser tomber sa tasse. Cette dame élégante était donc aussi une femme d'affaires, et pas seulement propriétaire d'un seul établissement, mais de toute une chaîne. Mademoiselle Chandler est venue à ma demande, dit Logan, comme s'il avait lu dans ses pensées. Je lui ai parlé de votre saloon, et elle a exprimé le désir de vous rencontrer personnellement. Monsieur Hunter est trop modeste, ajouta Victoria en acceptant une tasse de café. En réalité, il m'a écrit une lettre très convaincante sur une opportunité d'investissement unique ici. Le mot « investissement » frappa Catalina comme une gifle. Alors voilà, Logan avait décidé qu'elle ne s'en sortait pas et avait fait venir une riche dame pour qu'elle achète son saloon ou devienne son associée. Sans son accord, sans discussion préalable, il la mettait simplement devant le fait accompli. « Je vois », dit-elle froidement. « Et quel genre d'investissement vous intéresse, mademoiselle Chandler ?» Victoria la regarda attentivement, et une lueur de compréhension passa dans ses yeux bleus. « Mademoiselle Moreno, je crains que Monsieur Hunter n'ait pas présenté la situation de manière tout à fait exacte. Permettez-moi de vous expliquer personnellement. » Elle posa sa tasse et joignit les mains sur ses genoux, adoptant une attitude professionnelle. « Je ne cherche pas à acheter votre établissement ni à en devenir partenaire. Mon objectif est tout autre. Voyez-vous, j'étends mes activités vers l'est du Texas et je suis à la recherche de fournisseurs d'alcool de qualité. Monsieur Hunter a mentionné que vous travaillez avec d'excellentes personnes du Kentucky. » Catalina sentit un léger soulagement, mais sa méfiance ne disparut pas. « C'est exact. Et que proposez-vous ? » « Un contrat à long terme pour la fourniture de whisky et de brandy pour mes établissements, » répondit Victoria. « Je suis prête à commander des volumes importants, environ 3 fois plus que ce que vous achetez habituellement pour vos propres besoins. Naturellement, avec une bonne commission pour vous en tant qu'intermédiaire. » Catalina fit un calcul rapide. Si Victoria disait vrai, un tel contrat pourrait résoudre tous les problèmes financiers du saloon. Et pourquoi ne vous adressez-vous pas directement aux fournisseurs ? Demanda-t-elle, se méfiant des offres trop belles pour être vraies. Parce qu'ils ne me font pas confiance, répondit honnêtement Victoria. Vous voyez, je suis une femme, et de plus, relativement nouvelle dans ce secteur. Beaucoup de vieux négociants préfèrent non traiter avec des partenaires éprouvés. Et votre réputation est irréprochable. D'où connaissez-vous ma réputation ? S'étonna Catalina. Monsieur Hunter m'a beaucoup parlé de vous, sourit Victoria. De plus, j'ai mes propres sources d'information. Dans notre métier, il est important de savoir à qui l'on peut faire confiance. Catalina regarda Logan. Il restait silencieux, mais dans ses yeux, elle lisait de l'espoir et autre chose, de l'inquiétude, comme s'il craignait sa réaction. « Cela semble tentant, » dit-elle lentement. « Mais j'ai besoin de réfléchir. » « Bien sûr, » acquiesça Victoria. « De telles décisions ne se prennent pas à la légère. Mais je dois vous prévenir, j'ai besoin d'une réponse d'ici une semaine. J'ai d'autres options, et je ne peux pas attendre trop longtemps. » Une semaine. C'était exactement le délai que Black lui avait donné. Quelle coïncidence. « Je comprends, » répondit Catalina. « Puis-je savoir quels documents seraient nécessaires pour un tel contrat ? » « Les documents habituels, » dit Victoria en sortant une élégante carte de visite de son sac. « Voici l'adresse de mon avocate à San Antonio. Il pourra vous envoyer un projet d'accord si vous êtes intéressé. » Catalina prit la carte. Le papier était de qualité, avec des lettres dorées en relief. Victoria Elizabeth Chandler, Chandler Enterprises, San Antonio, Texas. « Je dois y aller, » dit Victoria en se levant. « Le train pour Houston part dans 2 heures. » Monsieur Hunter, merci beaucoup pour votre aide. Mademoiselle Moreno, j'espère une collaboration fructueuse. Elle s'inclina avec grâce et se dirigea vers la porte. Logan la suivit, mais se retourna sur le seuil. « Catalina, je sais ce que vous pensez, mais c'est une offre honnête d'une personne honnête.
Mademoiselle Chandler est une femme d'affaires respectée. J'ai vérifié sa réputation. Quelle délicatesse de votre part, Monsieur Hunter, répondit Catalina d'un ton glacial. Vérifier la réputation d'une inconnue et me l'amener sans mon accord préalable. Logan soupira. Je savais que vous réagiriez ainsi. C'est pourquoi je ne vous ai pas prévenu. Vous auriez refusé de la rencontrer sans même écouter sa proposition. Et j'aurais eu raison. S'enflamma Catalina. Ce sont mes affaires, mes décisions. Vous n'aviez pas le droit d'agir dans mon dos. J'avais le droit de m'inquiéter pour une femme qui ne m'est pas indifférente. Dit doucement Logan. Ces mots la frappèrent plus durement que n'importe quel reproche. Pas indifférente. Qu'est-ce que cela signifiait? De la pitié? Une sympathie amicale? Ou quelque chose de plus? Monsieur Hunter, commença-t-elle, mais il secoua la tête. Réfléchissez à sa proposition, Catalina. Réfléchissez-y, c'est tout. Ensuite, décidez par vous-même. Il partit, la laissant seule au milieu du saloon vide, une carte de visite à la main et une tempête d'émotions dans le cœur. Catalina monta dans son bureau et s'assit. La proposition de Victoria pouvait en effet sauver la situation. Si cette femme ne mentait pas, le contrat de fourniture rapporterait assez d'argent pour rembourser ses dettes et même faire des bénéfices. Mais quelque chose la troublait. Une coïncidence trop parfaite, une solution arrivée juste à temps. Et surtout, le rôle de Logan dans tout cela. Catalina ouvrit un tiroir et sortit une loupe, une habitude héritée de son père, qui examinait toujours minutieusement le moindre document. Sous la loupe, la carte de visite semblait impeccable. Papier de qualité, impression professionnelle, aucun signe de contrefaçon. Elle prit une plume et écrivit une lettre rapide à un banquier de ses connaissances à San Antonio. Thomas O'Malley travaillait à la First National Bank depuis 20 ans et connaissait tous les grands entrepreneurs de la ville. Si Victoria Chandler possédait réellement une chaîne d'établissements, il devait en avoir entendu parler. Il fallait envoyer la lettre, avec le courrier du matin, pour obtenir une réponse le plus vite possible. Catalina scella l'enveloppe et descendit dans la salle. Le bureau de poste ouvrirait dans une demi-heure, et elle pourrait envoyer sa demande. Sauf. Mais d'abord, il fallait mettre de l'ordre dans le saloon. Les premiers clients ne tarderaient pas. Elle essuyait machinalement les tables et arrangeait les chaises, mais ses pensées étaient un tailleur. Logan avait fait ce qu'elle ne se serait jamais permis de faire, demander de l'aide en son nom. Il avait agi dans son dos, pris des décisions sans son consentement, et en même temps, il avait essayé de la sauver. Il avait risqué leur relation déjà fragile, sachant qu'elle pourrait se mettre en colère. Mais il avait agi quand même, parce qu'il s'inquiétait pour elle. Une femme qui ne m'est pas indifférente. Ces mots résonnaient dans sa tête comme un carillon. Que voulait-il dire? Et surtout, que ressentait-elle pour lui? Catalina s'arrêta devant le miroir derrière le bar et regarda son reflet. Des yeux fatigués, un visage tendu, des lèvres pincées. Quand avait-elle souri pour la dernière fois, vraiment? Quand s'était-elle sentie simplement femme, et non la dame de fer qui devait tout contrôler? On frappa à la porte. Catalina regarda l'horloge. Il restait encore une demi-heure avant l'ouverture. Qui pouvait bien venir si tôt? Derrière la porte se tenait Rosa, l'une des filles travaillant au saloon. Son visage était inquiet. « Mademoiselle Moreno, pardon de vous déranger si tôt, » dit-elle rapidement. « Mais j'ai pensé que vous devriez savoir. Hier soir, en rentrant chez moi, j'ai vu les hommes de Monsieur Black près du saloon. Ils observaient, prenaient des notes. Le cœur de Catalina s'accéléra. Combien étaient-ils? 3. L'un écrivait quelque chose dans un carnet, les autres se contentaient de regarder. Quand ils m'ont vu, ils sont partis rapidement. « Merci de me l'avoir dit, » dit Catalina en posant une main sur l'épaule de la jeune fille. « Tu as bien fait. » Quand Rosa fut partie, Catalina ferma la porte à clé et s'adossa contre elle. Black devenait plus actif. Peut-être vérifiait-il la solidité des serrures, ou cherchait-il d'autres moyens de pression.
Ou peut-être que la proposition de Victoria Chandler n'était pas une simple coïncidence. Peut-être était-ce un piège, un coup astucieux dans un jeu dont elle ne comprenait pas les règles. Catalina s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La ville s'éveillait. Les premières aux charrettes roulaient déjà sur les pavés. Les boutiques ouvraient, les gens se pressaient. Un matin ordinaire dans une ville ordinaire du Texas. Mais pour elle, ce matin pouvait être un tournant. Accepter la proposition de Victoria et risquer de tomber dans un piège. Ou refuser et perdre peut-être la seule chance de salut. Et que faire de Logan? Il avait franchi les limites, pris des décisions à sa place. Mais il l'avait fait avec les meilleures intentions, pour l'aider. Catalina se souvint de l'expression de ses yeux quand il avait dit qu'elle ne lui était pas indifférente. Il y avait une telle sincérité, une telle douleur, comme s'il craignait de perdre quelque chose de très important. Peut-être n'était-il temps d'arrêter d'avoir peur et de commencer à faire confiance. Peut-être que la solitude n'était pas la meilleure des protections, mais pour l'instant, elle ne pouvait qu'attendre. Attendre la réponse de San Antonio, attendre le prochain coup de Black, attendre que Logan réapparaisse au saloon pour qu'il puisse pas parler franchement. Et le temps s'écoulait inexorablement, la rapprochant du jour où il faudrait faire un choix. La réponse de San Antonio arriva le 3e jour. Catalina tenait l'enveloppe de ses mains tremblantes, consciente que son contenu pouvait sceller son destin. Thomas O'Malley écrivait de sa large écriture, et chaque mot se gravait dans sa mémoire. « Chère Catalina, bien sûr que je connais Victoria Chandler. Elle possède en effet une chaîne d'établissements florissants à San Antonio et Austin. Tchatcha. Sa réputation est irréprochable. Elle mène ses affaires honnêtement et ne trompe jamais ses partenaires. De plus, elle est connue pour soutenir d'autres femmes entrepreneurs. Si elle t'a proposé une collaboration, je te recommande d'accepter sans hésiter. De telles opportunités sont rares. Cordialement, Thomas O'Malley. Catalina posa la lettre et ferma les yeux. La proposition était donc honnête. Logan ne l'avait pas trompée, ne l'avait pas menée dans un piège. Il avait vraiment essayé de l'aider en lui trouvant une véritable issue à la crise. Et elle avait réagi à son aide comme une gamine capricieuse, vexée que quelqu'un n'ait osé agir sans sa permission. La honte lui brûlait les joues en se remémorant son ton glacial, ses accusations. Et pourtant, il avait pris un risque, connaissant son caractère, sachant qu'elle pourrait se fâcher et cesser de lui parler. Dehors, une pluie fine tombait, transformant la rue poussiéreuse en un bourbier. Ce temps était rare dans la région, mais aujourd'hui, il reflétait l'humeur de Catalina. Confusion, incertitude, désir de se cacher du monde entier. Ces 3 derniers jours, Logan n'était pas apparu au saloon, ni le matin pour son café, ni le soir pour son whisky. Son absence était une douleur physique, une place vide à sa table habituelle, un silence là où sa voix grave aurait dû résonner. Catalina comprenait qu'elle l'avait blessé. Elle l'avait compris dès qu'il avait franchi la porte. Mais sa fierté l'empêchait d'admettre son erreur. Maintenant, tenant la lettre d'O'Malley, elle sentait cette fierté s'effriter lentement. La pluie s'intensifia, tambourinant sur le toit du saloon. La salle était vide, ce temps n'incitant pas à boire. Même les habitués préféraient rester chez eux, près du feu. Catalina monta dans son bureau et prit du papier à lettres. Il fallait répondre à Victoria Chandler, accepter le contrat. Mais d'abord, il fallait parler à l'homme à qui elle devait cette opportunité. Enfilant un manteau, elle sortit sous la pluie. La boue giclait sous ses pieds, des gouttes froides coulèrent des bords de son chapeau, mais Catalina avançait obstinément. La maison de Logan se trouvait en périphérie de la ville. Une petite bâtisse soignée avec un porche et un petit jardin, la modeste demeure d'un célibataire. Une lumière brillait aux fenêtres. Catalina s'arrêta au portail, réalisant soudain l'étrangeté de sa démarche. Une femme respectable ne se rend pas chez un homme seul, surtout par un temps pareil. Que penseraient les voisins?
mais elle se souvint de l'expression de Logan quand il avait dit qu'elle ne lui était pas indifférente. Et toutes les conventions lui parurent futiles. Catalina frappa à la porte. Logan ouvrit presque aussitôt. En la voyant, il se figea sur le seuil, son visage reflétant la surprise, mêlé d'autres choses, d'espoir peut-être. Catalina, que s'est-il passé? Elle se tenait sous la pluie, trempée et grelottante, et réalisa soudain qu'elle ne savait pas par où commencer. S'excuser? Remercier? J'ai reçu la réponse de San Antonio, dit-elle enfin, à propos de mademoiselle Chandler. Logan hocha la tête, sans manifester de surprise. Et qu'a dit votre correspondant? Que vous aviez raison, c'est une femme d'affaires honnête avec une réputation irréprochable. Je vois. Sa voix n'exprimait aucun triomphe, seulement de la lassitude. Vous allez donc accepter sa proposition? Oui. Catalina leva les yeux vers lui. Et je suis venu m'excuser. Quelque chose changea sur son visage. Ses traits sévères s'adoucirent, et une chaleur apparut dans ses yeux gris. Entrez, dit-il en s'écartant. Vous êtes trempé jusqu'aux rousses. Catalina franchit le seuil. La maison était simple mais accueillante. Des meubles en bois, une cheminée où crépitait un feu. Sur les murs, quelques photographies. Enlevez votre manteau, proposa Logan. Je vais faire du café. Elle retira son vêtement mouillé. Logan lui tendit une serviette pour ses cheveux et se dirigea silencieusement vers la cuisinière. Catalina s'assit dans un fauteuil près de la cheminée, laissant la chaleur pénétrer ses os transis. Depuis combien de temps ne s'était-elle pas sentie si protégée? Dans son saloon, elle était toujours sur ses gardes. Ici, chez Logan, elle pouvait se détendre. Voilà, dit-il en lui tendant une tasse fumante. Ça va vous réchauffer. Le café était fort et parfumé. Catalina but une gorgée et sentit la chaleur se répandre dans son corps. Logan, commença-t-elle, mais il secoua la tête. Pas besoin d'excuses, dit-il en s'asseyant en face. Je comprends pourquoi vous avez réagi ainsi. J'ai outrepassé mes droits. Mais vous essayez d'aider, objecta-t-elle. Et moi, je me suis comporté comme une enfant gâtée. Vous vous êtes comporté comme une femme fière, qui a l'habitude de tout gérer seule, la corrigea-t-il doucement. Il n'y a rien de mal à cela, Catalina. L'indépendance est votre droit. Elle le regarda par-dessus sa tasse. Pourquoi était-il toujours si compréhensif? Comment connaissiez-vous mademoiselle Chandler? Demanda-t-elle. Logan resta silencieux un instant, regardant le feu. J'ai écrit à plusieurs grandes villes, répondit-il enfin. Aux chambres de commerce, aux banques, aux journaux. Je cherchais des informations sur des femmes entrepreneurs qui pourraient en être intéressées par un partenariat. Mademoiselle Chandler, ça a été la première à répondre. Vous avez dépensé du temps et de l'argent pour ça, s'étonna Catalina. Pour moi. Oui, répondit-il simplement. Pour vous. Il n'y avait dans sa voix ni suffisance, ni attente de gratitude. Juste un constat qui, pour une raison obscure, fit battre le cœur de Catalina plus vite. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Logan posa sa tasse et la regarda droit dans les yeux. « Parce que je ne supporte pas de vous voir souffrir, » dit-il doucement. « Parce qu'au cours de cette année, vous êtes devenue importante pour moi, très importante. » Catalina sentit son souffle se couper. Elle attendait ces mots, et en même temps, craignait de les entendre. « Logan, Laissez-moi finir, l'interrompit-il. Je sais que nous venons de mondes différents. Vous êtes une femme d'affaires prospère, la reine de votre saloon. Et moi, je ne suis qu'un cow-boy au passé sombre. Mais j'ai compris que je ne pouvais plus imaginer ma vie sans vos sourires du matin, sans le son de votre voix, sans l'espoir de gagner un jour votre affection. » Il parlait calmement, sans emphase, mais chaque mot touchait le cœur de Catalina comme de la cire chaude. « J'ai aussi un passé sombre, » murmura-t-elle.
et un caractère difficile. J'ai l'habitude de tout contrôler. Je ne sais pas demander de l'aide. J'ai peur de paraître faible. Catalina. Logan se pencha en avant, et dans ses yeux, elle vit une telle tendresse qu'elle faillit pleurer. Vous êtes la femme la plus forte que je connaisse. Mais la force ne consiste pas à tout porter seule. Parfois, la force, c'est de permettre à quelqu'un de partager le fardeau. Elle ferma les yeux, sentant s'effondrer les murs qu'elle avait bâtis autour de son cœur pendant des années. « J'ai peur », avoua-t-elle. « Peur de faire confiance, peur d'être déçue, peur de perdre ce que j'ai construit de mes propres mains. »« Et moi, j'ai peur de vous perdre, » répondit-il. « Peur que si je ne dis pas maintenant ce que je ressens, je n'aurai pas de seconde chance. » Catalina ouvrit les yeux et le regarda. Un visage sérieux, éclairé par la lumière inégale de la cheminée. Des yeux pleins de sincérité et de douleur. Cet homme risquait tout, leur amitié, sa tranquillité, la simple possibilité d'être près d'elle, pour être honnête. « Et que ressentez-vous, Logan ?» demanda-t-elle doucement. Il se leva et s'approcha d'elle. Il s'agenouilla près de son fauteuil, de sorte que leurs visages soient au même niveau. « Je vous aime, » dit-il simplement. « J'aime votre force et votre fierté. J'aime la façon dont vous relevez le menton quand vous êtes en colère. J'aime votre rire, que vous cachez à tous. J'aime même votre entêtement, bien qu'il me rende fou. » Catalina sentit les larmes lui monter aux yeux, quand quelqu'un lui avait-il dit de tels mots, pour la dernière fois. « Et moi ?» commença-t-elle, mais sa voix se brisa. « Je ne sais pas comment aimer, murmura-t-elle. J'ai oublié. Ou je n'ai jamais su. »« Vous apprendrez, » dit doucement Logan. « Nous apprendrons tous les deux. Nous avons le temps. » Il tendit la main et toucha délicatement sa joue. La peau de sa paume était réchée à cause du travail, chaude, rassurante. « Catalina, » murmura-t-il, « puis-je vous embrasser ?» Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Logan se pencha et effleura ses lèvres des siennes, tendrement, prudemment, comme s'il craignait de l'effrayer. Le baiser était doux, lent, plein de promesses et d'espoir. Catalina ferma les yeux et se laissa emporter par cette sensation. Depuis combien de temps ne s'était-elle pas sentie désirée? Pas comme la propriétaire d'un saloon, pas comme une femme d'affaires, mais simplement comme Catalina, vivante, sensible, ayant besoin d'amour et de protection. Quand ils se séparèrent, elle vit dans ses yeux le reflet de ses propres sentiments, la surprise, la tendresse, une joie timide. « Je vous aime aussi, » murmura-t-elle. « J'ai peur, mais je vous aime. » Logan sourit. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, elle le voyait vraiment heureux. « Alors nous surmonterons tout le reste, dit-il, ensemble. » Ils restèrent assis près du feu jusqu'à tard dans la nuit, parlant de tout et de rien, partageant des souvenirs, des rêves, des peurs. Catalina raconta son enfance avec son père, comment elle avait appris à être forte dans un monde d'hommes. Logan parla de Mary, de ses pertes, de la difficulté à croire qu'il avait droit à un nouveau bonheur. Quand la pluie cessa et que les étoiles percèrent à travers les nuages déchirés, Logan la raccompagna chez elle. Ils marchaient côte à côte, sans se toucher, mais sentant le fil invisible qui les liait désormais. Devant la porte du saloon, Catalina se tourna vers lui. « Demain matin, j'écrirai à Mademoiselle Chandler, » dit-elle. « J'accepterai le contrat. » « C'est une sage décision, » acquiesça Logan. « Et ensuite, je devrais m'occuper de Black, » ajouta-t-elle, et des notes d'acier apparurent dans sa voix. « Il pense pouvoir m'intimider, mais il se trompe. »« Nous nous en occuperons, » la corrigea Logan. « Ensemble, vous vous souvenez ?» Catalina sourit, pour la première fois depuis des jours, sincèrement et ouvertement. « Oui, » dit-elle, « ensemble. » Et pour la première fois depuis de longs mois, elle s'endormit non pas avec l'anxiété au cœur, mais avec le sentiment chaleureux que le lendemain apporterait non seulement des épreuves, mais aussi de l'espoir.
Le lundi matin apporta non seulement un ciel clair après la pluie de la veille, mais aussi un visiteur inattendu. Catalina venait à peine d'ouvrir le saloon et de préparer le café quand on frappa à la porte. Sur le seuil se tenait Silas Black, mais il n'avait pas l'air aussi sûr de lui qu'une semaine auparavant. « Mademoiselle Moreno », la salua-t-il en ôtant son chapeau. « J'espère que vous vous souvenez de notre accord. Le délai que je vous ai accordé expire aujourd'hui. » Catalina le regarda calmement. La conversation de la veille avec Logan avait changé quelque chose en elle. La peur n'avait pas disparu, mais elle ne la paralysait plus. Au contraire, elle clarifiait ses pensées. « Bien sûr que je m'en souviens, monsieur Black. Et j'ai une réponse pour vous, Matza. » Black eut un sourire suffisant, s'attendant manifestement à une capitulation. « Je vous écoute, ma chère. »« Ma réponse est non, » déclara Catalina d'une voix ferme. « Le fer à ma cheval doré n'est pas à vendre, ni à vous, ni à personne d'autre. » L'expression de Black changea instantanément. Sa galanterie feinte disparut, révélant un rictus prédateur. « Je crains que vous ne compreniez pas la gravité de la situation, mademoiselle Moreno. Vos dettes... Mes dettes seront entièrement remboursées d'ici la fin de la semaine, » l'interrompit Catalina. « J'ai un nouveau partenaire commercial. » « Quel partenaire ?» La voix de Black était empreinte de venin. « Ne serait-ce pas ce cow-boy qui vous a raccompagné chez vous sous la pluie, hier soir? Toute la ville jacasse déjà sur cette promenade romantique. » Catalina sentit le sang lui monter aux joues, mais sa voix resta égale. « Ma vie privée ne regarde pas les étrangers, monsieur Black. Et mon partenariat paix avec mademoiselle Victoria Chandler de San Antonio assurera la prospérité de mon saloon pour de nombreuses années. » À la mention du nom de Chandler, Black pâlit visiblement. « Victoria Chandler, » répéta-t-il. « Vous en êtes sourd. » « Absolument. Le contrat est déjà signé et envoyé à San Antonio, » mentit Catalina, mais avec une telle conviction qu'elle y crut presque elle-même. La lettre d'acceptation était en effet écrite et posée sur son bureau, attendant d'être postée avec le courrier du matin. Black tourna nerveusement son chapeau entre ses mains. De toute évidence, la réputation de Victoria Chandler lui était également connue. « Eh bien, dit-il enfin, alors permettez-moi de prendre congé et de vous féliciter pour cette heureuse tournure des événements. » Il se dirigea vers la porte, mais se retourna sur le seuil. « Mais souvenez-vous, mademoiselle Moreno, dans notre métier, tout peut arriver. Des incendies, des accidents, des problèmes avec les fournisseurs. J'espère que votre chance durera assez longtemps. » La menace était à peine voilée. Catalina redressa les épaules et esquissa un sourire froid. « Et j'espère, monsieur Black, que vous aurez la sagesse de ne pas tester la patience de personnes influentes de San Antonio. Mademoiselle Chandler n'aime pas que l'on interfère avec ses intérêts commerciaux. » Black marmonna quelque chose et quitta précipitamment le saloon. Catalina attendit qu'il ait disparu au coin de la rue avant de se laisser tomber sur une chaise. Ses mains tremblaient de tension, mais un carillon de victoire résonnait dans son âme. Elle avait tenu bon, elle ne s'était ni brisée, ni rendue. Une performance impressionnante. Retentit une voix familière. Catalina se retourna et vit Logan, debout à l'entrée, avec 2 tasses de café à la main. « Depuis combien de temps êtes-vous là ?» demanda-t-elle, sentant à nouveau ses joues rougir. « Assez longtemps pour voir que madame sait se défendre, » répondit-il en s'approchant. « Le contrat est-il vraiment déjà signé ?» La lettre s'est écrite, avoua Catalina, mais pas encore envoyée. Logan lui tendit une tasse de café, fort, parfumé, exactement comme elle l'aimait. « Alors je propose que nous allions à la poste ensemble, et en passant chez le banquier Coleman, pour qu'il sache que ses services ne sont plus requis. » Les heures suivantes passèrent comme dans un rêve. Catalina envoya la lettre à Victoria Chandler, obtint du banquier une confirmation écrite que les intérêts du prêt étaient gelés jusqu'à réception des fonds du nouveau contrat. Puis, avec Logan,
Elle fit le tour de tous les principaux fournisseurs pour rétablir leurs relations commerciales. À midi, toute la ville savait que le A Fer à Cheval Doré avait non seulement évité la faillite, mais avait également conclu un contrat avantageux avec une grande entreprise de San Antonio. Les clients qui avaient évité le saloon ces dernières semaines reprirent le chemin de leurs tables habituelles. C'est incroyable comme les gens changent vite d'avis, remarqua Logan, observant la salle se remplir progressivement. Ils veulent juste être du côté du vainqueur, répondit philosophiquement Catalina, en polissant des verres derrière le comptoir. Rien de personnel, juste l'instinct de survie. Et vous ne leur en voulez pas de vous avoir tourné le dos dans les moments difficiles? Catalina réfléchit à la question. Une semaine plus tôt, elle aurait bouilli de rage, planifiant sa vengeance contre quiconque avait douté de sa capacité à surmonter ses problèmes. Mais maintenant, vous savez, dit-elle enfin, je crois que je commence à comprendre la différence entre la force et la cruauté. Une personne forte peut se permettre d'être magnanime. Logan sourit de ce sourire particulier qu'elle commençait à reconnaître, chaleureux, fier, plein de tendresse. C'est précisément pour cela que je suis tombé amoureux de vous, dit-il doucement, pour qu'elle seule l'entende. Pas seulement pour votre beauté et votre intelligence, mais aussi pour votre capacité à grandir, à changer, à devenir meilleur. Le soir, après le départ du dernier client, ils étaient assis à une table dans un coin reculé de la salle. Les lampes à pétrole diffusaient une lumière douce, et derrière les fenêtres, les étoiles commençaient à briller. Catalina se renversa dans son fauteuil et, pour la première fois depuis des mois, se sentit vraiment détendue. « Que pensez-vous que Black va faire maintenant » demanda-t-elle en sirotant un verre de vin. « Rien », répondit Logan avec assurance. Il est trop lâche pour s'en prendre à Victoria Chandler, et le shérif local a déjà été prévenu d'éventuelles provocations. « Vous avez parlé au shérif » s'étonna Catalina. Ce matin, Jim Mackenzie, qui est un vieil ami, nous avons travaillé ensemble au Kansas. Il a promis de garder un œil sur le saloon et sur vous. Catalina secoua la tête, non pas avec irritation, mais avec surprise. Vous avez tout prévu, n'est-ce pas? J'essaie simplement de protéger ce qui m'est cher, répondit-il sérieusement. Elle tendit la main par-dessus la table, et il la prit doucement dans la sienne. Sa paume était chaude, forte, rassurante. Logan, commença-t-elle, je sais que nous ne nous connaissons que depuis un an et que nous ne sommes vraiment proches que depuis hier. Mais il me semble que je suis prête à essayer. Essayer quoi? Une lueur d'espoir prudente apparut dans sa voix. D'être ensemble, vraiment, pas seulement comme des partenaires commerciaux ou des amants, mais de construire quelque chose de commun, de durable. Logan porta sa main à ses lèvres et embrassa tendrement le dos de ses doigts. « Catalina, si vous me demandez si je veux vous épouser, la réponse est oui. Oui, je le veux, plus que tout au monde. » Son cœur se mit à battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Et si je vous dis que je veux continuer à gérer le saloon? Que je ne suis pas prête à devenir une femme au foyer qui ne s'occupe que de la maison et des enfants? Alors je dirais que le Fer à Cheval Doré prospérera sous la direction de la plus belle et de la plus intelligente des patronnes du Texas, sourit-il, et je serai fier de pouvoir l'appeler ma femme. » Catalina sentit les larmes lui monter aux yeux, mais c'étaient des larmes de joie, pas de tristesse. « Alors, oui, murmura-t-elle. Oui, Logan Hunter, je vous épouserai. » Il se leva, contourna la table et s'agenouilla devant elle, là, au milieu des tables vides et des lampes qui s'éteignaient. Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague simple mais élégante, ornée d'un petit diamant. « Elle appartenait à Mary, » dit-il doucement. « Mais si vous ne voulez pas... »« Je la veux, » l'interrompit Catalina. « Elle faisait partie de votre vie, donc elle fera partie de la nôtre. » Logan lui passa la bague au doigt.
Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour sa main. « Quand » demanda-t-il. « Quand quoi ?»« Le mariage. Quand nous marierons-nous » Catalina réfléchit. La tradition exigeait de longs préparatifs, des fiançailles qui duraient en des mois. « Et si c'était dans un mois ?» proposa-t-elle. « D'ici là, le premier arrivage de marchandises de Mademoiselle Chandler sera arrivé. Les affaires se seront stabilisées. »« Parfait, » acquiesça Logan. « Nous aurons le temps de construire une maison. Celle-ci est trop petite pour une famille. »« Une famille ?» répéta Catalina, et une lueur d'espoir timide perçait dans sa voix. « Vous ne voulez pas d'enfants ?»« Si, » avoua-t-elle. « J'en veux beaucoup. J'avais juste peur d'en rêver. » Logan se leva et l'attira contre lui. Ils se tenaient enlacés au milieu des tables de leur future entreprise commune, planifiant un avenir qui, la veille encore, semblait impossible. « Vous savez ce qui est le plus étonnant ?» dit Catalina, le visage enfoui dans sa poitrine. « Il y a une semaine, je pensais que j'allais tout perdre. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir gagné bien plus que je n'ai jamais eu. L'amour est une chose étrange, » acquiesça Logan en lui caressant les cheveux. « Il nous pousse à tout risquer pour ce qui compte vraiment. » Dehors, une étoile filante brilla et s'éteignit. Catalina la vit, ferma les yeux et fit un vœu. Mais elle réalisa alors qu'elle n'avait plus rien à souhaiter. Tout ce dont elle aurait pu rêver s'était déjà réalisé. Un mois plus tard eut lieu le plus beau mariage que la ville ait vu depuis 10 ans. Victoria Chandler vint de San Antonio pour être la demoiselle d'honneur, apportant avec elle une robe du meilleur créateur du Texas. Le shérif Mackenzie était le témoin. Et le vieux prêtre prononça les vœux, les larmes aux yeux. Il avait baptisé Catalina 28 ans plus tôt et se réjouissait de son bonheur comme un grand-père. Silas Black quitta la ville dès que les fiançailles furent annoncées. On disait qu'il avait vendu le dollar d'argent à moitié prix et était parti en Californie. Catalina ne s'en réjouit pas méchamment. Elle n'avait tout simplement plus le temps de penser à ses anciens ennemis. Le fer à cheval doré, sous la direction du couple Hunter, devint non seulement un saloon, mais le centre de la vie sociale de la ville. Catalina instaura des soirées musicales le vendredi. Logan organisa des tournois de poker pour les cow-boys locaux. Et un an après leur mariage, ils ouvrirent un petit restaurant au premier étage, où l'on servait les meilleurs steaks du comté. Quand naquit leur premier enfant, un fils qu'ils appelèrent Miguel en l'honneur du grand-père de Catalina, elle comprit qu'elle avait appris la chose la plus importante. Être forte ne signifiait pas être seule. Parfois, la vraie force consiste à laisser quelqu'un vous aimer et à partager toutes les joies et les peines du chemin. Et les soirs de pluie, assise près du feu avec son mari et son fils, Catalina se souvenait de ce jour terrible où Black avait menacé de tout lui prendre, et elle souriait. Il lui avait en effet tout pris. Il lui avait pris sa peur, sa solitude et sa fierté qui l'empêchaient d'être heureuse. Et il lui avait offert en retour un amour qui durerait toute une vie.